Je suis assise à mon bureau, les pieds sur la table, une tasse de café fumant entre mes mains. Paris s'étale devant moi, ses rues animées, ses lumières scintillantes. C'est une belle journée, mais je suis loin d'être tranquille. Mon téléphone vibre sur le bureau, me tirant de mes pensées. L'écran affiche le nom de Marc, un homme d'affaires apparemment prospère. Je prends une profonde inspiration avant de répondre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura Lopez, détective privé à votre service, dis-je d'une voix posée. Laura, c'est Marc. J'ai besoin de votre aide, commence-t-il, la voix tremblante. Tout va bien, Marc, je demande, inquiet pour lui. Non, pas vraiment. Je soupçonne ma femme, Camille, de me tromper. Je ne sais pas quoi faire. Son ton est désespéré. Je n'ai jamais aimé être le messager de mauvaises nouvelles, mais c'est ce que je fais. La curiosité me pousse à poser des questions. Que vous a-t-il fait penser cela? Elle est distante ces derniers temps. Elle passe beaucoup de temps à la salle de sport, je ne sais pas, je sens qu'elle me cache quelque chose. Je hoche la tête, même s'il ne peut pas le voir. Je vais m'occuper de cela. Je vais surveiller Camille et voir ce que je peux découvrir. Merci, Laura. J'ai vraiment besoin de savoir la vérité. Après avoir raccroché, je me lève et me prépare pour ma première mission. Je m'habille rapidement, optant pour un look discret mais professionnel. Je prends mon carnet et mon appareil photo, prête à traquer la vérité. À la sortie du bureau de Camille, je me tiens à distance, observant. Elle sort à l'heure habituelle, ses cheveux lâchés, un sourire sur le visage. Je suis surprise de la voir si heureuse, mais je me rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. Je commence à la suivre, notant ses déplacements dans mon carnet. Elle se dirige vers la salle de sport, et mon cœur s'accélère. J'entre discrètement, évitant de me faire remarquer. La salle est remplie de gens, mais mes yeux se fixent sur Camille. Elle s'entraîne avec un homme, Julien, son entraîneur personnel. Leur complicité est évidente. Ils rient ensemble, se lancent des regards pleins de complicité. Je prends quelques photos, le cœur serré. Chaque image pourrait être la preuve d'une trahison, mais je ne suis pas encore prête à tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, je dois rester concentrée et attentive. La vérité est peut-être plus dévastatrice que je ne l'imagine. Je m'installais à une petite table dans un café du quartier de Saint-Germain-des-Prés, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. J'avais pris rendez-vous avec quelques amis de Camille, espérant qu'ils pourraient m'éclairer sur les changements qu'elle avait subis depuis qu'elle avait commencé à s'entraîner avec Julien. La cloche de l'entrée tinta, et je levai les yeux pour voir une jeune femme aux cheveux blonds, accompagnée d'un homme brun. Ils s'installèrent à ma table, un peu hésitants. « Laura, c'est ça ?» demanda la blonde, un sourire nerveux sur le visage. « Oui, enchantée. Merci d'être venue. Je suis ici pour parler de Camille. J'essaie de comprendre ce qui lui arrive ces derniers temps. » L'homme prit la parole, son regard sérieux. « Elle a changé, c'est sûr. Avant, elle était tellement joyeuse, mais maintenant, je ne sais pas, elle semble perdue. Elle passe beaucoup de temps à la salle de sport, n'est-ce pas, dis-je, prenant des notes discrètement. Oui, avec cet entraîneur, Julien. Il a l'air bien, mais je ne sais pas, quelque chose me dérange. Elle ne nous parle plus comme avant. Je hochai la tête, un frisson d'inquiétude m'envahissant. Je n'avais pas prévu que Camille puisse se distancier de ses amis. Soudain, je me souvins de la séance d'entraînement que j'avais observée plus tôt, l'alchimie palpable entre elle et Julien. Je devais en avoir le cœur net. Plus tard, j'assistais à une autre séance d'entraînement. Je restais discrète dans un coin de la salle, observant chaque mouvement. Camille souriait, riant aux éclats avec Julien, un sourire que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. « Allez, Camille, encore une fois », encouragea Julien, sa voix vibrante d'excitation. Elle s'exécuta, mais ce n'était pas seulement l'effort physique qui brillait dans ses yeux, c'était quelque chose de plus profond. « Tu es incroyable », lança Julien, et elle rougit, un éclat d'étoile dans ses yeux.
Je ressentis une boule dans ma gorge. Pourquoi cette complicité me troublait-elle tant? Mon cœur se serra encore plus quand je pris des photos discrètes. Chaque image capturait un moment d'intimité entre eux, des rires échangés, des regards complices. Je savais que je devais continuer, mais en même temps, je me demandais où tout cela me mènerait. Était-ce juste une infidélité, ou quelque chose de bien plus complexe? Je me tenais là, dans l'ombre, derrière un arbre qui avait vu des choses bien plus tragiques que ce que je vivais à cet instant. Camille et Julien, leurs éclats de rire résonnaient comme des flèches dans mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas rester là, à simplement les observer, sans agir. Chaque mouvement, chaque sourire échangé entre eux me donnait l'impression de trahir Marc, cet homme qui m'avait confié sa douleur. Je sortis discrètement mon appareil photo, ajustant le zoom pour capturer ces instants volés. « Regarde, Camille, tu fais des progrès incroyables, » dit Julien, sa voix pleine d'enthousiasme. « Merci, Julien. J'ai l'impression de redevenir moi-même, » répondit-elle avec un sourire éclatant. À cet instant, je ressentis une vague d'empathie pour Camille. Elle semblait si heureuse, si vivante. Mais cette joie était-elle véritable ou était-elle simplement le reflet de quelque chose de plus sombre? Je pris quelques clichés supplémentaires, chaque image me pesant un peu plus sur la conscience. Le lendemain, je me retrouvai face à Marc dans un café parisien, son visage marqué par l'inquiétude. Je savais que ce moment serait décisif. « Laura, alors, qu'as-tu découvert ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Marc, il y a des choses dont il faut parler. » Commençai-je, hésitant. Mais je ne pouvais pas le laisser attendre plus longtemps. Camille et Julien, ils semblent très proches, plus que de simples amis. Les couleurs du visage de Marc s'éteignaient lentement. « Que veux-tu dire par « proche » insistait-il, la tension palpable dans l'air. « Ils partagent des rires, des moments intimes. » Répondis-je, ma voix se brisant presque. « Je ne veux pas te blesser, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus entre eux. » Marc baissa les yeux, la colère mêlée à la tristesse. Je savais. Je le savais au fond de moi. Mais je ne veux pas perdre Camille. Je veux comprendre. Je pris une profonde inspiration, sachant que mon rôle n'était pas de juger, mais d'aider. Que souhaites-tu que je fasse, Marc? Il leva les yeux, déterminé. Continue l'enquête, Laura. Je dois savoir si elle me trompe. Je dois comprendre la vérité. Je hochai la tête, consciente que je plongeais encore plus profondément dans un océan d'émotions et de trahison. Je me suis réveillée ce matin-là avec un pressentiment. Les investigations sur Camille prenaient une tournure inquiétante, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont son comportement avait changé. Elle était devenue distante, presque évasive, et son mari, Marc, était de plus en plus angoissé. J'avais besoin de preuves tangibles, quelque chose qui pourrait éclairer la situation de manière définitive. Je me suis dirigée vers le café où Camille se retrouvait souvent avec ses amis. Je m'étais glissée dans un coin discret, un café à la main, mes yeux rivés sur la table où elle était assise, entourée de rire et de complicité. Mais ce jour-là, mon attention fut détournée par un détail qui m'intrigua. Elle semblait préoccupée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. J'ai sorti mon enregistreur, un petit appareil qui m'avait déjà sauvée dans des situations épineuses. C'est alors que j'ai entendu des bribes de leur conversation. Camille parlait de Julien, son entraîneur personnel. « Je ne sais pas quoi faire », disait-elle, la voix tremblante. « Je sens que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Mais Marc, je ne veux pas le blesser. » Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai enregistré chaque mot, réalisant que j'avais enfin la preuve dont j'avais besoin. Mais en même temps, je ressentais un mélange d'empathie et de frustration. Camille était prise dans un tourbillon d'émotions, et je me demandais si j'avais le droit d'intervenir. Alors que je réécoutais l'enregistrement dans ma voiture, les mots de Camille résonnaient dans ma tête. Mon cœur battait la chamade. Que devais-je faire maintenant? J'étais la gardienne de secrets dévastateurs, mais je savais que je devais agir rapidement. Si Marc découvrait cela par lui-même, cela pourrait être bien pire. Je me suis décidée à rencontrer Marc. J'avais l'enregistrement, mais je ne savais pas comment lui annoncer la nouvelle. Quand je l'ai vu,
son visage était marqué par l'angoisse. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» m'a-t-il demandé, l'espoir dans la voix. Je pouvais sentir le poids de la vérité sur mes épaules, et je me suis préparée à ce qui allait suivre. Je suis assise à une table au fond du café, le bruit des tasses et des conversations m'entoure, mais mon esprit est ailleurs. J'attends Camille, mon cœur bat la chamade. Ce moment est crucial. Lorsque je la vois entrer, son regard inquiet me donne une indication de ce qui l'attend. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclame-t-elle en s'approchant de moi, sa voix trahit une certaine nervosité. « Je pense qu'il est temps qu'on parle, Camille. » Ma voix est calme, mais je sens une tension palpable dans l'air. Elle s'assoit en face de moi, ses mains tremblent légèrement. « De quoi veux-tu parler ?» demande-t-elle, feignant l'innocence, mais je peux voir la peur dans ses yeux. « De toi et Julien. Je sais ce qui se passe entre vous. » Je la fixe, cherchant à percer sa façade. Elle déglutit, visiblement prise de court. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutie-t-elle, mais je peux lire entre les lignes de son mensonge. Ne joue pas à ça, Camille. Je t'ai vu, je sais que tu ressens quelque chose pour lui. Je m'approche, ma voix plus douce. Je veux juste comprendre. Pourquoi ? Elle soupire, résignée, et finalement, elle lâche, j'ai des sentiments pour lui, Laura. Mais je ne voulais pas blesser Marc. Je suis perdue. La sincérité de ces mots m'atteint. Tu penses que cacher cela est la solution ? Marc mérite de savoir la vérité. Je sais, mais je ne peux pas. Je ne veux pas être la méchante de l'histoire. Sa voix se brise, et je vois des larmes briller dans ses yeux. Camille, tu es humaine. Chacun fait des erreurs. Mais rester dans le mensonge ne fera qu'aggraver les choses. Je prends une profonde inspiration, cherchant les bons mots. Tu dois affronter cette situation, pour toi et pour Marc. Elle se frotte les yeux, et je peux voir sa lutte intérieure. Je suis tellement confuse. Je ne voulais pas que ça arrive. Je comprends. Mais tu dois prendre une décision. Quoi que tu choisisses, fais-le avec honnêteté. À cet instant, je réalise que je ne suis pas seulement une détective, mais une témoin de la complexité des émotions humaines. Alors que je la regarde, je ressens un dilemme grandissant en moi. Dois-je révéler la vérité à Marc, ou laisser Camille gérer cela à sa manière ? Le poids de l'information que je détiens m'écrase, et je me demande si je suis vraiment prête à voir comment tout cela va se terminer. Je me tenais devant la salle de sport, mon cœur battant la chamade. La confrontation avec Julien n'était pas une mince affaire. J'avais besoin de comprendre ses véritables intentions avant de tout révéler à Marc. Avec détermination, j'ai poussé la porte et me suis dirigée vers l'espace d'entraînement. Au fond de la salle, je l'ai aperçu, Julien, en train de discuter avec un groupe de clients. Son sourire charmeur était là, mais je savais qu'il cachait quelque chose. Je me suis approchée, prenant une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. « Julien, on doit parler », dis-je d'un ton ferme. Il s'est retourné, surpris, mais son regard s'est rapidement assombri. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai des questions pour toi, et tu ferais mieux d'être honnête, répliquai-je, le défi dans ma voix. Il a hésité, puis a soupiré, résigné. « Très bien, qu'est-ce que tu veux savoir ? Camille. Quelles sont tes véritables intentions avec elle ? Demandai-je, le scrutant avec attention. Il a détourné le regard, mal à l'aise. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Alors, dis-moi la vérité, insistai-je. Manipules-tu Camille pour tes propres intérêts ? Il a finalement lâché le morceau. Oui, d'accord. J'ai besoin d'argent pour mon projet d'entreprise. Camille, elle m'aide. Mais je ne pensais pas que ça irait si loin. Mon cœur se serra. Tu as profité de ses sentiments pour en tirer avantage. Je ne voulais pas lui faire de mal. Elle compte beaucoup pour moi, d'une certaine manière, a-t-il ajouté, mais je ne pouvais pas me laisser attendrir. Tu dois lui dire la vérité. Elle mérite de savoir qui tu es vraiment, lui ai-je dit, ma voix plus calme mais ferme. Après cette conversation, je me suis dirigée vers Marc, prête à lui révéler tout ce que j'avais découvert.
J'avais l'intime conviction que Camille devait être libérée de cette relation toxique, même si cela faisait mal à Marc. Quand je lui ai expliqué la situation, son visage s'est décomposé. Je ne peux pas croire que j'ai été si aveugle, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Tu dois te concentrer sur ta vie, Marc. Cette trahison ne définit pas qui tu es. Alors qu'il essayait d'absorber la nouvelle, je me suis tournée vers Camille. Elle devait comprendre qu'elle méritait mieux que cet homme qui avait joué avec son cœur. Au fond, je me sentais enfin utile. Mon travail ne consistait pas seulement à traquer des infidélités, mais à aider les gens à retrouver leur chemin, à se libérer de leurs chaînes émotionnelles. C'était une mission que je prenais à cœur, et je savais que Camille, tout comme Marc, avait besoin de ce nouveau départ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressé de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.